8h31 sur Studio Qualité à Jérusalem, 7h31 sur Radio J à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens avec ce matin le Israël Hayom qui nous annonce que les consultations du président vont commencer ce matin. En effet, ces consultations pour former la prochaine coalition. Le quotidien a choisi une ancienne photo du président en compagnie du Premier ministre pour illustrer ce titre, mais pour le Israël Hayom, le titre le plus important ce matin, ce sont les luttes intérieures au Likoud qui vont, elles, commencer. Mati Turfeld explique que de nombreux députés du Likoud espèrent devenir ministres, mais ils risquent d'avoir quelques déçus. En effet, la liste des prétendants est longue, explique ce matin le commentateur politique du journal. Le Maariv nous explique, lui, comment vont se passer les consultations du président. Pour la première fois, d'ailleurs, le Maariv nous signale que les rencontres du président avec les chefs de parti seront filmées et diffusées par la résidence présidentielle par souci de transparence, avait annoncé le président de l'État, Reuven Rivlin, la semaine dernière. Le quotidien explique aussi que le président israélien va rencontrer donc les représentants de chaque parti par ordre de taille. Il commencera donc par celui qui est le plus représenté à la Knesset, c'est-à-dire le Likoud, et terminera par le parti ayant obtenu le moins de sièges. S'il n'y a pas de surprise, Reuven Rivlin confiera la tâche de former le prochain gouvernement à Benjamin Netanyahou, qui devrait être en mesure de former une coalition de 65 sièges qui inclurait le Likoud, bien entendu, le parti Chasse, le parti Yahadut HaTorah, l'union des partis de droite, le parti Kulanu de Moshe Kahlon. La seule question de ces consultations, c'est le parti de Avigdor Lieberman, Israël Beitenu. Est-ce qu'il va rejoindre la coalition? Non, c'est une question ce matin qui reste posée. Le Israël Hayom nous parle aussi de la déception de Bennett et Shaked après une nouvelle vérification faite des doubles enveloppes. Seulement une voix a été disqualifiée. Le quotidien ajoute qu'il manquait 1461 voix au parti créé par Ayelet Shaked et Naftali Bennett pour faire partie de la 21e Knesset. Le Haaretz ajoute que le président de la commission centrale électorale a vivement critiqué le parti Yamin Hadash, donc créé par Ayelet Shaked et Naftali Bennett, qui a dénoncé des irrégularités dans le décompte des voix. La commission qui supervise les élections dans le pays a fait savoir qu'elle prenait avec beaucoup de gravité les fausses allégations qui ont été faites par les dirigeants du Yamin Hadash, allégations selon lesquelles des irrégularités sont survenus dans le décomptage des bulletins à double enveloppe. Le Yediot Ahronot fait remarquer, lui, qu'hier, les deux ministres n'ont pas participé au Conseil des ministres qui se tient comme chaque dimanche à Jérusalem. Information de ce matin que nous avons trouvée dans le Ynet et qui fait état de l'opposition de certains responsables européens à l'affaire du siècle, ce fameux programme de paix qui doit être présenté par le président Trump, selon le site d'information qui rapporte des propos du Washington Post. Les Européens s'apprêtent à s'opposer au programme de paix de Donald Trump car il n'inclut pas une souveraineté palestinienne en Judée-Samarie et qu'il ne prévoit pas aussi la création d'un État palestinien. En effet, selon le Washington Post, l'administration américaine a l'intention de publier ce programme d'ici le début de l'été. Une information donc trouvée ce matin dans le Ynet et qui visiblement va faire beaucoup parler d'elle. Le Maariv revient, lui, sur une attaque contre des cibles militaires dans la province de Hama, en Syrie. Une attaque qui aurait fait une vingtaine de blessés. La télévision syrienne avait attribué cette attaque à l'armée israélienne. Et hier, le Premier ministre israélien a fait allusion à cette attaque lors d'une intervention à Jérusalem. Nous continuerons à agir sur tous les fronts, y compris sur le front nord, car nous ne sommes pas disposés à laisser quelqu'un établir son pouvoir et mettre en danger l'État d'Israël, a déclaré donc hier le Premier ministre Benjamin Netanyahou, déclaration reprise ce matin par le Maariv. Et puis, bien entendu, toute la presse israélienne revient sur la décision de la ministre de la Culture, Miri Regev, qui a annoncé
à Rachel Frenkel, Bat Galim Sahar et Ifris Ifrach qu'elles avaient été choisies pour allumer un flambeau lors de la cérémonie d'ouverture des festivités du prochain Yom Ha'atzmaut. Ces trois femmes avaient été connues du public israélien en 2014 lorsque leurs trois garçons avaient été enlevés et tués par des terroristes palestiniens. Elles avaient ému un pays entier qui avait suivi cette tragédie dans l'espoir bien entendu de revoir vivants ces trois jeunes adolescents. Depuis le meurtre de leurs enfants, les trois mères agissent pour l'unité et la fraternité au sein du peuple juif. Elles ont même créé un prix qui est distribué chaque année et qui a pour but d'honorer des organisations ou des personnes qui contribuent à l'unité du peuple juif et du peuple israélien et de la diaspora. Ce sont des mères de fer, écrit ce matin Émilie Amroussi dans le Israël Hayom. Et puis on termine par un projet très intéressant ce matin dans le Yediot Achronot, la génération des Kassamim, la génération des roquettes, et qui s'engage dans l'armée israélienne. En effet, le quotidien consacre sa première page à une dizaine de jeunes et adolescents et adolescentes qui vont prochainement rejoindre les rangs de l'armée israélienne. Elles ont entre 18 et 20 ans et ils sont nés lorsque la première roquette a été lancée depuis la bande de Gaza vers le sud d'Israël. Une dizaine d'enfants qui sont nés au son des alertes rouges, écrit ce matin le Yediot Achronot. Certains déclarent qu'ils continueront à habiter le long de la frontière dans la bande de Gaza. D'autres expriment leur désespoir et qui ne sont pas prêts à ce que leurs enfants vivent ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Ils ont grandi avec des roquettes, un projet donc de Yediot Achronot. Ce matin, voilà, c'est la fin de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.